Le romantisme crée des métaphores pour expliquer et décrire la vie. Il place les êtres dans des trains, des navires et des vaisseaux. Il construit des routes, des gares et des points d'arrêt. Il embellit et endoctrine la vie. Le romantisme capture invariablement l'être, qui succombe joyeusement, en se soumettant à une beauté bien construite. À l'être qui se manifeste, on cache le billet de passage, que l'histoire de chacun contient. Le transit porte en lui, la couche qui dissimule à l'être, la compréhension qu'il est un passager dans l'illusion invisible où il se trouve. Lorsque l'être plonge dans l'histoire, celle-ci se revêt d'éternité, incorporant tous ses éléments. Ces éléments demeurent unis dans la complicité qui soutient la distraction de l'être. L'être plonge dans l'histoire, car l'histoire est le seul chemin de transposition. L'être ne transcende l'histoire qu'en traversant sa propre histoire. L'histoire révèle l'être. Quand l'être se révèle, il transcende l'histoire. La mécanique de l'histoire opère à travers les distractions, maintenant l'être empêtré dans sa trame. L'histoire ne subsiste que tant que l'être y habite. Pour cela, elle forge des artifices, embellissant les environnements, ornant les événements, et parant les relations d'un éclat séducteur. Le plaisir et la douleur sont les piliers qui soutiennent l'existence de l'histoire de l'être et servent de base pour expliquer et justifier ses arguments. La compréhension révèle le passager. C'est cette vision qui dévoile et remet toutes les armes dont l'être a besoin pour transcender l'histoire. L'absence de compréhension le maintient dans le train, le navire ou le vaisseau. La nature de l'histoire se dissout devant le feu de la compréhension. Dans l'histoire de l'être, habite l'obscurité qui l'aveugle, et il est plus facile d'y demeurer que de la briser. L'acceptation pure et simple est vendue comme une façon de causer moins de douleur que la compréhension. Comprendre, cependant, révèle le chemin et la sortie. Sortir de l'histoire, c'est confronter le romantisme qui revêt les personnages. L'histoire vend l'amour, et à travers la dépendance qu'il génère, renforce les liens de l'être. Elle le revêt du manteau du désir, de l'affection, et de l'héroïsme salvateur, un manteau qui semble léger, mais dont la véritable fonction est de cacher à l'être le chemin vers lui-même. L'histoire attribue à l'égoïsme la faute de fuir la mission qu'elle impose à l'être. Rester unis et sauver l'espèce est présenté comme un argument définitif, incontestable. Toute sa construction est ingénieusement articulée dans ce but. Les masques qui soutiennent l'histoire sont invisibles en tant que masques, mais ne peuvent se cacher face à la compréhension. Rien, ni personne, ni chose, ne possède une force suffisante pour retirer à l'être le pouvoir de comprendre. Peu importe le nombre de créatures, d'environnements et d'artifices placés dans la création, peu importe combien les figures sont revêtues d'or et de trésors, leur conférant prestance et beauté, l'être trouvera toujours, dans la compréhension, la vision limpide de ce qu'il est, de sortie de toutes les histoires. Le plus grand égoïsme est de céder à l'ego des histoires, et ainsi, de se perdre soi-même.